Bienvenue à toutes et à tous. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités que nous avons mis en place par rapport à la gestion des complémentaires. Donc des mutuelles principalement. Vous allez voir qu'on a inclus un nouveau téléservice, mais ça prend en compte aussi une mise à jour, une mise à niveau de l'interface de la saisie des mutuelles et, je l'espère, l'ajout de fonctionnalités qui vous simplifieront la tâche au quotidien. Petit rappel, comme tous nos webinaires, ces sessions sont enregistrées dans deux objectifs, hein. Le premier, de nous améliorer, pouvoir reprendre la présentation et de voir les points qui sont un petit peu moins bons. Et dans un second temps, ça nous permettra aussi de vous proposer un replay et ce replay vous sera envoyé, je pense, courant de semaine prochaine avec une petite synthèse des questions. Donc ces informations-là vous seront envoyées par ma collègue Karine Hébert, qui est présente avec nous pour la présentation. Elle sera aussi là pour répondre à vos questions dans le chat écrit pendant que je parlerai. Et pour ma part, je serai Jérémy, informateur de la Société Atlantide. Alors, comme la plupart de nos webinaires, nous allons l'organiser en 3 parties. Tout d'abord, un premier point théorique, où je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités et les tenants et aboutissants. Ensuite, nous serons un peu plus dans la pratique. Je vous partagerai mon écran et je vous montrerai en réel comment vont fonctionner ces nouvelles fonctionnalités. Et enfin, ce qui nous prendra, je pense, une bonne quinzaine de minutes, nous aurons un échange à la fin où vous pourrez soit écrire vos questions à l'écrit, soit je pourrai vous laisser la possibilité d'activer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Alors, tout d'abord la théorie et nous parlions d'annuaire AMC. Qu'est-ce que l'annuaire AMC? Donc, cette mise à jour Avenant 23 comporte 2 principaux changements. Le premier, comme je vous le disais, c'est une mise à jour, un rafraîchissement, dirons-nous, de la partie mutuelle, qui d'ailleurs va changer de nom et va s'appeler complémentaire, que ce soit sur les feuilles de soins ou bien dans les onglets du TBA, pour les utilisateurs du TBA. Et nous aurons aussi l'implémentation d'un nouveau téléservice. Donc, ce téléservice s'appelle l'annuaire AMC et va fonctionner à l'instar de l'ADR ou de la récupération de médecins traitants grâce à une carte. Donc, soit une carte CPS, soit une carte CPE, tant que c'est une carte nominative. À la différence des autres téléservices, nous verrons qu'il n'est pas forcément proposé par la sécurité sociale, celui-ci. Alors, le nouvel onglet complémentaire va ressembler à cela. Donc, ici, nous avons le point de vue de la fiche patient, du dossier administratif. C'est le même onglet que vous retrouverez pour les utilisateurs de la gestion intégrale. Voilà, et sur la feuille de soins, je vous montrerai pendant la démonstration à quoi ça va ressembler. Les principales améliorations sont surtout la possibilité d'ajouter, dès la saisie initiale de votre complémentaire, le type de convention, qui sera souvent sous un format de 2 lettres, par exemple AL pour Alméris, IS pour e-santé, etc. Ça correspond au regroupement de mutuelles. Et vous pourrez ensuite préciser juste à côté le CSR, autrement appelé le critère secondaire. Le fait de pouvoir saisir dès le départ ces 2 informations vous simplifiera énormément l'utilisation de mutuelles telles qu'Alméris, par exemple. Le groupe Alméris comprend une bonne vingtaine, si ce n'est plus, de mutuelles, et chacune de ces mutuelles va être identifiée par un type de convention et un critère secondaire différent. Donc, auparavant, vous étiez obligé de repréciser ces critères à chaque facturation. Maintenant, vous pourrez les saisir uniquement une seule fois au début, et le logiciel les gardera en mémoire et ne vous obligera pas à les repréciser systématiquement quand vous ferez une facture pour le patient. Le fait de renommer l'onglet permet aussi d'être un petit peu plus générique au niveau du terme. Effectivement, il s'appelait auparavant mutuelle, mais c'est un petit peu restrictif, sachant que nous utilisions aussi dans cet onglet les complémentaires dites sociales, la C2S et l'AME. Voilà, la raison du changement d'intitulé. Nous reverrons cette partie-là en détail quand je vous ferai la démonstration. Ensuite, le nouveau téléservice sera le téléservice annuaire AMC. Premier point important à noter, ce téléservice n'est pas maintenu par la sécurité sociale. L'ADR et les récupérations de médecins traitants, elles, sont gérées par la Sécu.
Le côté annuaire AMC sera géré par l'association Inter-AMC, qui est un regroupement des principaux organismes de mutuelles. Donc ce téléservice devrait fonctionner tout à fait correctement. S'il y a malheureusement des interruptions de service, il faudra faire le point avec Inter-AMC directement et non pas avec la sécurité sociale. Donc, en quoi va consister ce téléservice? En tant qu'utilisateur, vous allez rentrer votre numéro AMC pour saisir votre mutuelle et à ce moment-là, le logiciel, normalement, allait chercher dans ce qu'on appelait les tables de convention. Donc les tables de convention seront toujours existantes, mais elles seront plutôt là en tant que secours maintenant, si le téléservice ne fonctionne pas. Le nouveau fonctionnement, c'est qu'avec ce numéro AMC, le logiciel va interroger l'annuaire des complémentaires, donc l'annuaire AMC, et va vous retrouver et vous rapatrier la convention la plus à jour que vous puissiez utiliser. Ça permet d'être certain qu'il n'y ait pas des informations qui soient erronées ou qui ne soient plus justes, hein, s'il y a eu des changements auprès des mutuelles, et ce qui devrait, si tout se passe bien, vous permettre d'être plus certain de vos remboursements de mutuelles. Cela complète, dirons-nous, l'usage des tables de convention. Nous vous conseillons toujours très fortement de continuer à mettre à jour vos tables de convention dans l'éventualité où le téléservice ait quelques dysfonctionnements parfois. Voilà. Pour ceux qui ont des abonnements, en tout cas, qui sont en lien avec Inter-AMC, vous continuerez à recevoir les tables de convention dans le logiciel, comme c'était déjà le cas actuellement. Alors, voici pour le côté théorique, donc les 2 principaux axes qu'on va observer. Je vais maintenant changer le partage et je vais hop, alors, vous partager le contenu de mon écran. Voilà. Alors, pour la démonstration d'aujourd'hui, nous serons sur une feuille de soins, sur une interface plutôt utilisée par les médecins et les sages-femmes. Je vais vous montrer les équivalents avec le TBA, on passera principalement par le dossier administratif, ça vous donnera les mêmes visuels que les utilisateurs kinés ou infirmières par exemple qui pourraient être sur un tableau de bord administratif. Alors, je vais chercher un patient pour notre essai. Donc pour le moment, ce patient n'a pas de complémentaire. Donc vous voyez, premier changement, le mot mutuel a été remplacé par le mot complémentaire. On a un petit indicateur en dessous sur lequel on reviendra d'ici quelques instants. Et nous pouvons observer aussi que la liste des complémentaires a un petit peu évolué. On a lissé un peu les intitulés. Ce qui s'appelait autrefois autre complémentaire s'appellera maintenant mutuel. C'est plus clair comme ça. Nous avons laissé la CS pour des cas assez spécifiques sur lesquels je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Nous retrouvons l'AME de base et nous retrouvons les 3 catégories de complémentaires santé solidaire, des C2S. Voilà. Donc là où il y a eu le plus gros changement, c'est les 2 premières lignes qui ont été renommées en mutuelle, pour plus de clarté. Pour l'ajout d'une mutuelle, les actions que vous allez faire ne vont pas changer. Pour ceux qui utilisent la feuille de soins, vous continuez à passer par le point d'interrogation. Pour ceux qui sont dans le TBA, hop, si nous étions par exemple dans le dossier patient ici et dans la partie complémentaire, vous allez, quant à vous, devoir choisir la ligne qui vous intéresse, par exemple ici mutuelle FSE plus DRE, et cela va vous ouvrir la recherche des complémentaires. Nous allons repasser par la feuille de soins pour le moment. Donc je vais aller chercher une de mes mutuelles, et dans notre premier cas, nous allons prendre une mutuelle plutôt simple qui ne renvoie qu'une seule convention. Donc normalement, nous n'aurons pas besoin de repréciser les types de conventions ni le critère secondaire. Donc je valide cette mutuelle. L'éternelle question de l'attestation papier, hein, est-ce que vous avez bien vérifié avec la carte de mutuelle? Donc nous confirmons. Nous pouvons voir que nous avons une petite roue qui tourne ici et qui symbolise l'interrogation à l'annuaire AMC. Donc il ne m'a pas fait de demande de code de carte CPS, je l'ai déjà saisi quelques minutes auparavant, donc il ne le redemande pas systématiquement. Si c'est la première fois de la journée, il risque de vous demander votre code porteur à 4 chiffres. J'ai maintenant un nouvel intitulé ici qui m'indique que la convention a bien été appliquée. Donc
On a rajouté cet élément en dessous, mais nous avons aussi retiré, juste là, sur la ligne qui s'appelait auparavant mutuelle, le petit intitulé que vous aviez en orange, à propos de la formule de remboursement. Cela ne veut pas dire que la formule de remboursement a disparu, hein. On peut toujours la vérifier en cliquant sur le mot complémentaire et en ayant ici accès à la formule 0,52 et bien évidemment à la possibilité de la changer si nécessaire. Alors là, il n'a pas voulu car je n'avais pas encore d'actes qui ont été ajoutés et qu'il n'a pas calculé correctement la part AMC. Alors, au niveau des ajouts, donc nous avons maintenant convention appliquée. Si vous avez cet intitulé-là, c'est que la convention a été récupérée en automatique, qu'il n'y en avait qu'une seule, et que la mutuelle devrait fonctionner, ou en tout cas est à jour. Donc si vous avez sélectionné la bonne mutuelle, il y a de très grandes chances que vous soyez payé sans souci. Si nous appuyons sur convention appliquée, nous avons un petit peu d'informations supplémentaires sur la mutuelle, le numéro AMC, le type de convention et le CSR par exemple. Après le reste, ce sont des infos d'aiguillage pour l'envoi et des infos d'adressage. Donc ça, c'est notre premier cas de figure, c'est les mutuelles simples et encore aujourd'hui, c'est normalement la majorité des mutuelles où on ne va avoir qu'une seule convention qui ressort. Maintenant, je vais revenir sans ma complémentaire. Je vais aller en ajouter une autre. Et ce coup-ci, nous allons en prendre une qui serait plutôt assimilée à Almeris, donc je l'avais cité auparavant. Et c'est une mutuelle qui, elle, va nous ramener plusieurs conventions, même beaucoup de conventions. Donc le logiciel va essayer d'interroger l'annuaire avec le numéro AMC que vous lui avez donné. Voilà. Et à la différence de tout à l'heure où il nous affichait convention appliquée, là il nous demande de sélectionner la convention et nous avons un petit point d'exclamation pour nous rappeler qu'il y a une action à faire. Donc si je clique dessus, il m'ouvre une recherche de convention et il m'indique en fait que ce numéro AMC me redonne beaucoup trop de conventions différentes. Donc il va falloir que j'affine un petit peu ma recherche. Pour affiner cette recherche, vous allez devoir jouer sur les critères type, convention et critères secondaires. Donc là, en l'occurrence, hop, je vais aller mettre juste ma convention, sans préciser le critère secondaire, je pourrais, hein, je vous montrerai après comment ça réagit, et je vais enregistrer. Donc il réinterroge l'annuaire, ce qui n'empêche pas que je fasse autre chose en même temps, hein, que j'ajoute mes actes, que je vérifie mes conditions de prise en charge, etc. Je reviens ensuite, donc il me remet sélectionner la convention. Donc effectivement, c'est qu'il doit y avoir plusieurs types de conventions émues, comme on peut l'observer ici. Et ce qui va les différencier, c'est le critère secondaire, 001, 002, etc. Donc là, dès maintenant, je peux choisir la convention qui m'intéresse. Il m'indique convention appliquée, et cette convention sera maintenant gardée de côté dans le dossier du patient, et je ne serai pas obligé de la ressaisir prochainement. Si par exemple, j'archive ce dossier et que je reprends mon patient webinaire histoire de faire une nouvelle facturation pour lui, sans action de ma part, il va réinterroger l'annuaire et systématiquement reprendre la même convention que j'avais utilisée précédemment. Si je clique ici, il me remet bien que c'est la MU et le CSR 100 que j'avais sélectionné tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième cas de figure où on va avoir plusieurs conventions et qu'on va affiner petit à petit la recherche pour trouver la bonne convention. La dernière possibilité serait que nous prenions encore une fois la même mutuelle, donc celle qui nous redonne beaucoup de conventions d'un seul coup. Alors les numéros AMC que j'utilise sont totalement fictifs, hein, c'est pour la démonstration. C'est normal que ce ne soit pas le numéro habituel d'Almeris, hein. Donc là, il fait la recherche. Vu que j'avais retiré complètement ma mutuelle, il ne va pas me resélectionner automatiquement une convention, hein, il a supprimé ces informations-là aussi. Donc je recherche à nouveau, sauf que ce coup-ci, j'ai la carte de mutuelle sous les yeux, j'ai mon type de convention, mais j'ai aussi mon critère secondaire déjà à disposition. Donc autant le saisir tout de suite, enregistrer. Et là, vous allez voir qu'on ne va pas avoir la petite étape intermédiaire de tout à l'heure avec les différentes conventions. Il va m'appliquer directement la convention que je souhaite. Voilà.
Et encore une fois, si je vais dans le détail, je peux observer que c'est bien celle-ci. Côté dossier patient, pour les gens qui utiliseraient plutôt le TBA, le tableau de bord administratif, si j'ouvre la fiche patient qui symbolise l'équivalent de votre ordonnance quand vous rentrez un traitement, si nous allons dans l'onglet complémentaire, nous voyons tout de suite les deux informations, MU001, et je peux, à ma convenance, les modifier si j'ai fait une erreur, par exemple. Niveau ajout, ça va fonctionner de manière assez similaire. Je vais prendre mutuelle FSE plus DRE. Il m'ouvre la recherche, comme j'ai pu vous le montrer un petit peu plus tôt. Et une fois que je suis là, avant d'enregistrer ou d'aller sortir ma facture dans le TBA, je peux déjà préciser mon type de convention et mon CSR. Hop, comme ça, c'est mémorisé et je ne serai pas obligé de le refaire systématiquement. Voilà. Vu que j'ai modifié la convention, voilà, quand j'ai enregistré, il m'a bien changé le critère secondaire et il a bien repris la convention qui correspond. Dernier cas de figure, et après nous pourrons passer à un temps d'échange et de questions-réponses. Je réenlève ma mutuelle et je vais remettre, hop, cet habituel Alméris. Donc j'ai toujours la carte à disposition. Voilà. Et ce coup-ci, j'oublie, parce que la mise à jour voilà, est assez récente, donc il y a des moments où vous oublierez peut-être cette étape de choix de convention. Donc je vais faire mon dossier de manière tout à fait standard, hein. Je vais vérifier mes conditions de prise en charge, ajouter un acte et lancer ma facturation. À partir de ce moment-là, le logiciel a compris que j'avais oublié de prendre ma convention et me propose du coup directement cette recherche. Donc même si on a eu un petit oubli, nous pouvons toujours, pendant le processus de facturation, rajouter les informations type de convention et CSR pour que le logiciel récupère la bonne convention mutuelle et qu'il nous fasse une facture correcte. Voilà. Donc après, nous avons les habituelles questions de la facturation, hein. Ce n'est pas en rapport avec un accident, les infos de dégradé, il n'avait pas d'exonération particulière, et je vois que mon calcul de mutuelle s'est effectué correctement. Voilà. Et donc là, il va finir ma facture tout à fait normale. Lecture CPS, et voilà. Et donc là, mes 7,95 €, je suis quasiment assuré d'être payé. En tout cas, les informations que j'ai utilisées étaient à jour. Donc les seuls risques qui nous restent, c'est que le patient nous ait donné une carte de mutuelle qui ne serait plus d'actualité, par exemple. S'il a changé récemment de mutuelle, c'est des choses qui peuvent arriver. Dernière petite info, et puis après je vous prends les questions. La mise à jour a commencé à être déployée, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà ces nouveautés à disposition sur leur compte. La fin des mises à jour sera pour le 28 mai. Normalement, le 28 mai, tout le monde aura ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Merci à toutes et à tous, passez une très bonne journée et vu l'heure, je vous souhaite aussi un bon appétit. Au revoir.